Son succès ne se dément pas. Le Salon des vignerons indépendants devrait accueillir 50 000 visiteurs au Parc Expo de Strasbourg. Et pourtant, cette année, les vignerons sont inquiets. Dans tous les esprits, la menace brandie par le président Trump de surtaxer les vins. Un coup dur pour ces vignerons qui exportent beaucoup aux États-Unis. Sylvie Malal et Guillaume Bertrand. Dès l'ouverture, le ton est donné. Cette année encore, le succès d'affluence est garanti. Pourtant, les vignerons comme Thierry Motte, installés à Chablis, ou encore Maren Tinel, basé à Sancerre, sont inquiets. Ils exportent 20 à 25% de leur production aux États-Unis. Mais l'Amérique a un nouveau président et les règles pourraient bien changer. Am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer or should I give you a political answer? Absolutely. Aujourd'hui, ce ne sont que des annonces. Donc on est dans l'attente de l'application de ces annonces. Est-ce qu'il y aura application? Est-ce qu'il n'y aura pas application? Aujourd'hui, on est suspendu à la décision de M. Trump. Ce qui pourrait être catastrophique, c'est que la commande soit en pleine mer et que les taxes soient effectives le lendemain et que l'importateur ne puisse pas en fait, se retourner. Car le scénario s'est déjà produit en 2019 sous la première mandature Trump. Résultat, 600 millions d'euros de pertes. Cette fois, Jean-Marie Fabre, à la tête des vignerons indépendants, demande aux politiques d'organiser la riposte. Moi, je pense que si les États-Unis disent on taxe 20% les vins et spiritueux français, qui sont encore une fois un secteur stratégique pour la France, il faut regarder quel est le secteur que l'on importe le plus en Europe et en France. N'oublions pas qu'on est le premier marché pour les Américains. Et il faut dire c'était 20 pour vous, ça sera 40 pour nous. Il faut se préparer à la guerre si on veut la paix. Paix et sérénité, ce vigneron alsacien ne risque pas de les perdre. Lui n'a jamais voulu exporter vers les États-Unis. On a décidé de ne pas faire beaucoup d'exports. Et si on fait un peu d'export, c'est plutôt proche, tout ce qui est Belgique, Allemagne, Italie, ces pays-là. Donc en fait, c'est un choix. C'est un choix, oui, c'est un choix qu'on a fait au départ. Pour lui, les affaires se font principalement sur ses salons. Cette année, il compte vendre 1 millier de bouteilles contre 54 lors de la première édition. De quoi voir le verre à moitié plein.